Le 17 avril est la journée internationale de soutien aux prisonniers palestiniens. Il y a aujourd'hui 9900 prisonniers politiques palestiniens en Israël, dont 400 enfants, sans compter les milliers de personnes enlevées à Gaza et dont on reste sans nouvelles. Près de 3500 prisonniers sont en détention administrative. Tous sont détenus au mépris du droit international. Les mauvais traitements, la torture, la privation de nourriture et d'eau, l'isolement sont la pratique courante, encore aggravée depuis que le ministre d'extrême droite, Ben Gvir, a le secteur des prisons sous son autorité ministérielle. Il y eut plus de 16 000 arrestations depuis le 7 octobre 2023 et 63 prisonniers sont morts de mauvais traitements ou faute de soins. La libération des prisonniers a toujours été, dans l'histoire, le premier pas indispensable vers la paix. C'est l'exigence que nous portons. À Gaza, la rupture unilatérale du cessez-le-feu par Israël le 18 mars s'accompagne de bombardements visant toute la population, ciblant femmes, enfants, secouristes, journalistes. L'armée israélienne s'empare d'une bonne partie de ce minuscule territoire et morcelle le reste par des corridors militaires tout en multipliant les ordres de déplacement d'une population déjà épuisée. Pas un seul camion d'approvisionnement n'est entré à Gaza depuis le 2 mars. La faim, la soif, le manque de médicaments font des ravages. Des milliers d'enfants voient leur développement compromis pour la vie. C'est le génocide, pointé comme plausible par la Cour internationale de justice et confirmé par les plus grandes organisations de défense des droits humains, qui se déroule sous les yeux du monde entier, qui laisse faire. Parce que là-bas, chaque minute est un adieu. Parce qu'on bombarde l'aube pendant que les puissants dînent sous des lustres. Et parce que pendant qu'ils signent des traités, on creuse des tombes avec des cuillères. Et malgré ça, ils aiment encore, ils tiennent encore, ils rient parfois avec cette douleur dans les yeux qu'on ne voit que chez ceux qui ont tout perdu et qui espèrent quand même. Alors je noue ce kéfier comme un serment à l'envers du monde. Je le noue pour dire « je vous vois ». Je vous vois sous les décombres, je vous entends à travers les censures, je vous crois quand tout le monde vous trahit. Et tant qu'il y aura un souffle à Gaza, tant qu'un cœur battra entre les ruines, alors ce kéfier ne sera jamais un tissu, ce sera une promesse, un refus, un amour qui saigne, mais qui ne cède pas. Lila Gibran. Alors, juste un petit texte tout court de Claude El Khal, journaliste libanais qu'on connaît, parce qu'il a aussi travaillé pour le média en France à un moment donné, et qui suit bien sûr l'actualité tant libanaise que moyen-orientale en général, et française. Il a réagi de façon très claire sur les réseaux sociaux. Hier en France, à l'Assemblée nationale, des députés de l'opposition ont brandi les photos des enfants tués à Gaza. Les autres députés se sont mis à huer. Vous avez bien lu, à huer. Ils ont hué les photos d'enfants morts. C'est au-delà de l'odieux. Aucune différence d'opinion, voire d'idéologie, ne justifie de huer des enfants morts. C'est juste abject, tellement inhumain, tellement indécent, tellement inexcusable, tellement choquant. Quant aux images de cette injure à l'humanité, pas envie de les revoir, pas envie de les entendre, pas envie de les montrer, juste une profonde envie de vomir. Voilà. D'ailleurs, se tenait une conférence tenue par l'UJFP. Les conférenciers, les participants ont été agressés par des sionistes qui voulaient éviter que la parole juive anti-sioniste puisse se faire entendre. Mais elle s'est quand même fait entendre et elle se fera entendre. Bonjour, je vais vous lire un appel des syndicats palestiniens, PGFTU de Gaza, adressé aux organisations syndicales des États-Unis à la veille de la Journée internationale des travailleurs. Donc c'est des extraits, mais je vais vous lire ça. Nous vous saluons à la veille de la Journée internationale des travailleurs, journée d'unité et de solidarité des travailleurs contre l'oppression et l'exploitation. Depuis plus de 16 mois,
Gaza est soumise à un assaut brutal qui a entraîné la mort de dizaines de milliers de civils innocents, dont des milliers de travailleurs, ainsi que la destruction systématique des infrastructures, des maisons, des hôpitaux, des écoles, des usines. Le génocide connaît une dangereuse escalade. L'occupation poursuit sa politique, affamant collectivement la population, fermant les points de passage pour empêcher l'entrée de l'aide humanitaire, exposant ainsi notre peuple à un risque de famine de masse, tandis que la communauté internationale reste impuissante, silencieuse, voire complice de ce crime contre l'humanité. Ensemble, nous pouvons briser les chaînes de l'occupation, mettre fin à l'oppression et construire un monde plus juste et plus humain. Vive l'humanité et la solidarité des travailleurs, vive la lutte des peuples pour la liberté, la dignité et la justice.